Donc, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des médicaments suisses. Déjà, je m'excuse d'avance parce que je suis pas sûre de réussir à tourner la vidéo sans l'effet miroir, donc peut-être que le texte sera à l'envers. J'ai récupéré quelques boîtes de médicaments suisses que je trouvais un petit peu particuliers. Donc, par exemple, vous allez avoir le Dafalgan. Déjà, il n'y a pas de Doliprane en Suisse. Donc, si vous arrivez en Suisse que vous demandez du Doliprane, je saurai tout de suite que vous êtes français. Donc on va avoir Dafalgan, on a le paracétamol générique et on a aussi le Panadol qu'on peut acheter comme ça. Le Dafalgan, il m'a tout de suite surprise quand je suis arrivée parce que c'est des boîtes. Là par exemple, j'ai une boîte de 100 comprimés. Ici, on va avoir par 16, par 40 et par 100. Et les médicaments en Suisse, ils sont classés, il n'y a pas de liste 1, liste 2 et hors liste comme on avait en France, mais on va avoir des lettres. Là, par exemple, ce dafalgan-là, il est liste B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce dafalgan-là, 1 gramme, 100 pièces, j'ai le droit de... 100 comprimés, pardon, 100 pièces, 100 comprimés, c'est pareil ici. J'ai le droit de le délivrer uniquement si j'ai une ordonnance. Du coup, en Suisse, je ne peux pas délivrer du dafalgan 1 gramme, même une boîte de 16, sans ordonnance. J'ai le droit de délivrer du 500 mg, donc on va retrouver un petit peu l'absurdité qu'on avait en France où on ne peut pas délivrer plus de 8 grammes d'un coup, donc 8 comprimés de 1 gramme, mais on peut vendre plusieurs boîtes. Donc là, c'est pareil, je peux vendre sans ordonnance du 500 mg, et les gens ils peuvent en prendre deux. Donc voilà. Donc il y a la liste A. La liste A au niveau des médicaments, ça va être uniquement sur ordonnance, mais non renouvelable. Liste B, vous allez avoir uniquement sur ordonnance, donc ça va être des ordonnances qu'on peut renouveler. Vous allez avoir, avant il y avait une liste C qui a été supprimée, maintenant il y a liste D, c'est remise uniquement sur conseil spécialisé. Et liste E, ça va être sans conseil. Donc liste E, c'est ce que vous allez trouver dans les rayons en accès libre. Donc voilà pour le dafalgan. Ensuite, j'ai retrouvé dans les boîtes un peu rigolotes, j'ai trouvé ce médicament-là, donc qui s'appelle Spasmo-Urgénine Néo et qui correspond à du chlorure de trospium. Donc ça, il me semble pas qu'il y avait un médicament équivalent en France, parce que ça, si vous voulez, c'est un anticholinergique qui va être utilisé pour ses effets, pour diminuer le tonus de la musculature lisse au niveau urinaire. Donc c'est fait pour diminuer l'hyperactivité vésicale. Ça m'a beaucoup surprise en fait qu'il y ait un médicament qui soit juste purement un anticholinergique. Donc quand je l'ai découvert, j'étais surprise. Je crois pas qu'on ait ça en France. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans les médicaments qu'on délivre beaucoup en Suisse, que je vois énormément sur les ordonnances, vous allez avoir le Sirdalude. Donc le Sirdalude, c'est quelque chose qui va être utilisé comme mieux relaxant. Donc nous, en France, je crois qu'on en a presque plus du tout sur ordonnance, que quasiment tout a été retiré du marché. Je me rappelle de quelques-uns, mais qui n'étaient plus commercialisés. Donc celui-ci, le Sirdalude, c'est de la tisanidine. Donc en fait, ici, on parle quasiment jamais en DCI. J'exagère peut-être un petit peu, mais très peu, parce qu'on a très peu de médicaments génériques. On en a beaucoup moins, je trouve. Et du coup, on va surtout parler en nom de spécialité, d'autant plus que les gens au comptoir peuvent choisir de prendre le princeps. Je ne force pas les gens à prendre le générique, ils vont juste éventuellement avoir une partie plus importante à régler à la fin de l'année, mais c'est tout. Et ça se fait pas au comptoir en fait finalement. Donc la plupart des gens prennent le générique, le princeps. D'autant plus que parfois je propose le générique et je me retrouve, quand la personne me demande quelle est la différence de prix entre les deux, ça m'est déjà arrivé de dire 5 centimes. Donc c'était, je sais plus moi, 40 francs pour le princeps et 39,95 centimes pour le générique. J'étais obligée d'adapter les 90 et les 70. Donc le Sirdalude, il a une marge thérapeutique étroite. Qu'est-ce que... Voilà, c'est à peu près tout. C'est du 2 mg, il existe en 2 et 4. Et il existe également en 6 mg en libération prolongée.
Et donc, ce qui est un peu casse-pied, c'est que du coup, non seulement c'est une marge thérapeutique étroite, mais il est éliminé par un cytochrome P450, le 1A2. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'interactions qui se font avec ce médicament-là. Ensuite, dans les médicaments un peu originaux, j'ai retenu la venlafaxine. La venlafaxine 75. Alors, honnêtement, je ne sais pas si je suis censée dire venlafaxine ou venlafaxin, mais j'ai mes petites habitudes. Déjà, sur les boîtes, ça c'est une boîte de générique, mais face à un laboratoire générique. Et on va avoir d'un côté le texte en français, et de l'autre côté, le texte... non, c'est l'inverse d'ailleurs. Le texte en allemand. Et généralement, en fait, sur ces génériques-là, ils précisent à quoi sert ce médicament-là. Par exemple, là, ils disent antidépresseur, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc ça, c'est destination des patients. Donc celui-là, je l'ai retenu pour vous parce qu'en fait, il est noté comme étant ER. Parce que ici, les appellations de libération modifiées ne sont pas les mêmes. ER, en fait, c'est Extended Release, donc c'est avec un effet retard. On ne va pas avoir les LP, LI, etc. comme moi j'avais l'habitude de connaître. Ensuite, l'anxiolyte. Alors c'est un joli nom et c'est seulement, en fait, c'est seulement de l'oxazépam, donc c'est, je crois, le Seressa. Là, je vais avoir une boîte de 60 comprimés d'anxiolyte. Donc anxiolytique, sédatif, benzodiazépine, c'est noté, et en allemand. Voilà, c'est juste que les spécialités n'ont pas forcément les mêmes noms, donc il faut s'adapter. Et les couleurs, très différentes aussi. Celui-là a un côté un peu rétro. Alors, on continue un petit peu dans le même genre de médicaments. J'ai ici le Lexotanil. Donc le Lexotanil, c'est simplement du Lexomil, mais avec un nom un petit peu différent. Et là, j'ai une boîte de 3 mg et de 100 comprimés. Donc c'est vraiment une grosse boîte. Et de mémoire, il y avait... les souvenirs commencent à se mélanger un petit peu par rapport à la France. Mais de mémoire, il n'y avait pas de boîte aussi grosse, il me semble. Donc ça, c'est pareil, ça va être une liste B qu'on retrouve ici. Donc uniquement sur ordonnance. Mais il n'y a pas de modalité particulière de délivrance par rapport à ça. Ensuite, je vais avoir le Tritico. Donc ça, c'est une spécialité locale, il me semble. Je crois qu'on n'a pas ça en France. Donc le Tritico, c'est de la trazodone. C'est un truc un peu particulier. C'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et un antagoniste des récepteurs 5-HT2. Il n'y a pas d'effet anticholinergique, il n'y a pas d'effet extra-pyramidaux. Et ça traite du coup tout ce qui va être trouble dépressif avec ou sans anxiété. Donc ça, ils en sont très friands. C'est un peu une sorte d'entre-deux, j'ai l'impression. Là, vous allez retrouver, c'est du 50 mg. Et généralement, les gens leur prescrivent 100-150 mg par jour en une ou en plusieurs prises. Donc, par exemple, on peut retrouver ça uniquement le soir. Ensuite, j'ai récupéré une boîte qui m'a énormément étonnée quand je suis arrivée, que je l'ai vue dans le tiroir, ou que je l'ai vue sur une ordonnance, et que j'ai demandé, mais on peut délivrer ça comme ça? Et on m'a dit, oui, pas de souci, pas de souci. C'est le fameux Rohypnol. Donc c'est du Rohypnol 1 mg, donc c'est une liste B, ça veut dire que c'est délivrable uniquement sur ordonnance, mais qu'on peut avoir des ordonnances renouvelables. J'ai pas retenu de règle particulière, c'est pas un stup. C'est juste un médicament qui s'achète comme ça. Donc pour les gens qui ne connaissent pas exactement, il me semble que ça c'est plus du tout commercialisé en France parce qu'il y a énormément il y a eu énormément de dépendance. Ça a été aussi utilisé à des fins détournées, type drogue du viol, etc., etc. Donc j'ai été surprise qu'on puisse avoir ça sur ordonnance aussi facilement. Après, en pratique, j'en vois très très peu sur les ordonnances. J'en délivre pas souvent, c'est ça. Et du coup, le dernier, c'est le Clopin Eco. Donc le Clopin Eco, c'est tout simplement de la clozapine. Donc la clozapine, c'est le Leponex.
C'est ici une liste A, donc ça veut dire que normalement c'est une ordonnance pas renouvelable. Et il y a juste une petite mention sur la boîte en orange que je vais vous lire. Donc il y a la version en allemand, je vais m'épargner de la lire parce que je ne parle pas allemand. En français, ça donne « Attention, on ne peut être délivré que sur ordonnance, comportant la mention, entre guillemets, CFS SIC, point d'exclamation. CFS SIC égale le contrôle de la formule sanguine sera effectué. Et normalement, le pharmacien, il doit retirer cette étiquette-là. Je vois à détacher par le pharmacien. Donc en fait, pour tout ce qui va être l'équivalent du Leponex, donc d'ailleurs celui-ci c'est un générique, hein, c'est sans dose, qu'on dit sans dos ici, tout ce qui va être ça, le patient n'a pas à me présenter de carnet avec sa formule sanguine. Donc moi je peux pas vraiment contrôler qu'elle ait été faite. Je dois juste faire entièrement confiance au médecin sur le fait qu'il a fait les choses correctement et qu'il a bien vérifié les leucocytes pour éviter qu'il y ait une granulocytose. C'est un petit peu la même chose avec l'isotrétinoïne, donc le Roaccutane. En fait, ici, ça existe sous forme en boîte de 30 et en boîte de 100. J'ai le droit de délivrer aux femmes seulement la boîte de 30 et elle doit se présenter rapidement après l'ordonnance. Par contre, moi, j'ai pas moyen de vérifier que le médecin a bien fait test de grossesse, qui doit être fait tous les mois. Il y a moins de contrôle par le pharmacien de ce qu'a fait le médecin. Je peux toujours poser des questions à la patiente, ça vaut aussi pour ça, mais je ne suis pas censée aller vérifier, contacter le médecin et checker ce qu'il a fait. Ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, mais le rôle du pharmacien semble être un petit peu différent. Donc voilà, j'ai fait le tour des boîtes que j'avais à vous montrer. Je ne sais pas du tout si ça vous a intéressé. En tout cas, je partage les informations que je découvre ici. Merci, bonne journée.